Apple a sorti hier, le lundi 5 août, la 5e bêta d'iOS 18. Dans cette vidéo, on va faire le tour de toutes les nouveautés, et d'ailleurs vous allez voir, il y a pas mal de choses, ainsi que tous les bugs de corriger. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur iOS 18. Donc sur mon iPhone 15 Pro, cette bêta pesait 7,25 Go. Pourquoi? Puisque tout simplement j'étais sous iOS 18.1. Je voulais tester pour voir s'il y avait possibilité de tester Apple Intelligence sur mon iPhone malgré les restrictions de l'Europe, etc. Spoiler, ce n'est pas possible malgré tout ce que j'ai pu essayer. J'ai essayé avec un VPN, changer la région, j'ai essayé de cancel mes abonnements, bref, il n'y a vraiment rien qui a fonctionné. Donc j'ai abandonné et je voulais retourner sous iOS 18.0 pour tout simplement continuer à vous faire les vidéos sur les bêtas. Et alors si jamais c'est votre cas que vous voulez également faire ça, il va falloir que vous fassiez un downgrade, en gros que vous repassiez sous iOS 17 et qu'ensuite une fois sur iOS 17, vous réinstalliez les bêtas de iOS 18.0. Donc voilà, ça m'a pris très exactement 3 heures hier soir, c'était très chiant à faire. Donc voilà, si jamais vous voulez le faire, prévoyez un petit temps, parce que moi je crois qu'au total ça a pris 3 heures et pourtant j'ai la fibre. Donc bon voilà, prenez le temps, vous faites comme moi hier soir, calez-vous devant le surf des JO. Et en plus de ça, sachez que si jamais vous faites ça, eh bien vous allez perdre toutes vos données. En gros, vous allez devoir restaurer une sauvegarde de quand vous étiez sous iOS 17. Donc personnellement, j'ai perdu 2 mois de photos, ça va qu'il n'y avait pas grand chose de fou, mais bon, j'étais un petit peu dégoûté quand même, puisque je pensais que j'allais pouvoir récupérer une sauvegarde d'iOS 18.0 et au final ce n'est pas possible malheureusement. Bref, voilà pour le story time. En tout cas ici moi ça pesait 7,25 Go. Si jamais vous étiez sous la bêta 4 d'iOS 18 juste avant, j'ai regardé un peu chez mes confrères et c'est de l'ordre de 1,8, 1,9 Go en fonction de votre iPhone et bien sûr en fonction de si jamais vous étiez sous la dernière bêta juste avant. Comme d'habitude, pour avoir la version exacte du logiciel, on se rend dans les réglages, on va dans Général, Informations et ensuite on clique sur version d'iOS, donc iOS 18, 22A5326F, donc on passe de la lettre J à la lettre F, donc tout va bien, ça suit son cours. Les premières choses que l'on remarque qui changent un petit peu, ce sont les différents logos de l'application Maps ainsi que de l'application localisée qui changent un petit peu. Malheureusement, je peux pas vous montrer ce que ça donnait avant avec les autres bêtas d'iOS 18 vu que, encore une fois, j'ai perdu toutes mes photos, toutes mes vidéos. Donc voilà, je vais vous faire des petits montages à l'écran. En revanche, un changement très cool qui je pense va plaire à énormément de gens, c'est que dans l'application photo, Apple a enfin retiré cette interface ignoble. Donc pour vous montrer, donc on va aller dans l'application photo et donc là comme vous pouvez le voir, on n'a plus la possibilité en bas de swiper. Vous saviez, avant on pouvait swiper vers la droite ou vers la gauche pour avoir les autres dossiers en fait avec les dossiers par exemple des favoris, etc. C'était une interface qui était juste catastrophique, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus et voilà, c'était vraiment pas pratique du tout. Donc désormais en fait, eh bien, toutes les catégories des différents albums photos se retrouvent en bas. Vous avez juste à faire un swipe en fait en descendant dans votre iPhone et c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Encore une fois, on n'a plus cette interface horrible de devoir swiper sur le côté. Maintenant simplement on va descendre dans l'iPhone et ça va être beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, désormais vous avez les suggestions de fond d'écran juste en bas qui fonctionnent enfin, puisque normalement c'était annoncé et ça ne fonctionnait pas depuis le début. Donc voilà, là ça fonctionne enfin, vous voyez, j'ai toutes mes suggestions de fond d'écran avec différents paysages ainsi que mon petit chien. Et après juste au dessus vous avez les rubriques classiques, les masqués, les supprimés récemment. Bref, l'interface est encore une fois bien mieux que ce qu'on avait avant et Dieu merci Apple nous a écoutés, puisqu'encore une fois c'était vraiment horrible. Personnellement je détestais. Mais la plus grosse nouveauté de cette bêta 5 se trouve dans Safari, puisque si jamais par exemple on va ici sur Safari et qu'on veut admirer ici cette magnifique Portugaiser de IWC et on se dit tiens là c'est un petit peu chiant par exemple puisque vous allez voir, alors je sais pas si elle va réapparaître, voilà il y a la petite bulle noire du chat texte qui apparaît et j'ai envie de dire tiens bon, j'ai envie que la petite bulle elle disparaisse puisque ça m'empêche de bien contempler ce chef d'œuvre qu'est cette montre. Donc en fait on va cliquer sur le petit icône dans la barre de Safari à gauche, là on va cliquer là et là on va pouvoir faire masquer les éléments gênants et donc là vous voyez je vais cliquer sur la petite bulle et voilà je vais réappuyer dessus et voilà ça disparaît. Et en fait ce qui est trop bien c'est que vous allez pouvoir le faire pour plein de choses. Par exemple ici si je veux vraiment que la montre, et bien je peux supprimer par exemple tout le menu du haut. Voilà, je vais faire masquer, hop je vais masquer également ça. Et voilà, et là je peux admirer paisiblement toute la montre. Et ce qui est trop bien, c'est que ça fonctionne également pour si vous avez des pubs. Par exemple, on va se mettre sur un autre site. Donc si on reste dans le thème de l'horlogerie et que là voilà, je suis sur ce site-là et que pareil, je cherche tout simplement à me renseigner sur des montres. Et là vous voyez, il y a pas mal de pubs, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu dérangeantes. Et bien du coup, pas de souci, hop, je vais réappuyer à gauche dans la barre et je vais faire masquer les éléments gênants. Je vais sélectionner la pub juste là, hop, et je vais faire masquer.
Et voilà, ici après j'ai juste mon texte, donc là je vais pouvoir faire OK et continuer à lire tranquillement mon texte et ne plus avoir cette pub gênante que j'avais en haut. Et après si jamais vous voulez la faire réapparaître, et bien vous réappuyez dessus et là vous faites afficher les éléments masqués et là vous voyez ce que j'avais masqué réapparaît. Alors après c'est trop bien puisque du coup quand vous lisez quelque chose sur Safari, vous pouvez enlever toutes les pubs. Donc bon après ça requiert quand même de faire quelques petites manips avant de pouvoir lire votre site. Donc voilà, masquer les pubs ou juste d'autres éléments pour rendre votre texte plus lisible, et bien c'est désormais possible avec cette bêta 5. Après gardez en mémoire que si jamais vous rafraîchissez la page, et bien ça revient en fait, tous les éléments masqués vont tout simplement revenir. Donc si jamais vous masquez les pubs etc, et bien ce n'est pas définitif. D'autres petits changements avec la bêta 5 d'iOS 18, si jamais vous allez dans le contrôle center, vous pouvez voir que les logos ont un petit peu changé. Par exemple le logo de la batterie, il est un petit peu différent désormais puisque on voit déjà il y a beaucoup moins de batterie qu'avant, c'est quand même plus cohérent puisque avant c'est vrai qu'on avait quasiment la batterie pleine dans le logo pour activer l'économie de la batterie, donc bon c'était assez étrange. Et après pareil, vous voyez si on veut ajouter des commandes juste ici, eh bien on voit que certains icônes ont changé. Par exemple notamment du côté des données cellulaires, voilà on a un nouvel icône qui est apparu. Au niveau de l'alarme et du chronomètre, on peut voir que c'est un petit peu plus transparent par rapport au minuteur. Bref voilà, il y a plein de petits changements, je vous laisserai explorer dans le control center si jamais vous voulez voir. Encore une fois, malheureusement, je ne peux pas trop vous montrer de comparaison, vu qu'encore une fois, j'ai toujours pas mes photos que j'ai perdues entre ces 2 mois d'intervalle entre mes 2 sauvegardes. Et après, vous avez également des petits logos qui ont changé de taille, mais bon, encore une fois, je vous laisserai explorer le control center pour voir ça. En ce qui concerne la page d'accueil, on a du changement également, puisque là, par exemple, si j'appuie sur un espace vide et que je fais modifier, vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui apparaît, onglet qui s'appelle modifier les pages, pour tout simplement venir, bah voilà, vous allez pouvoir ajouter des pages ou vous allez pouvoir tout simplement modifier cette page là. Donc voilà, avant ce qu'il fallait faire pour faire ça, il fallait cliquer en fait, donc là il fallait faire bouger et cliquer en fait sur les 2 petits points juste en bas. Désormais vous avez un 3e onglet qui apparaît dans modifier. Personnellement je trouve ça mieux que cet onglet apparaisse puisque comme ça laisse la possibilité aux gens de le faire, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gens qui savent qu'en cliquant sur les petits points ils vont pouvoir modifier leur page. Et dernière chose, c'est que les emojis sont enfin revenus à la normale, et ça j'ai envie de dire enfin, puisque vous savez ça avait bugué quand même pas mal depuis un petit moment. On n'avait plus les emojis fréquemment utilisés dans le clavier. Donc là par exemple si je me remets sur une conversation juste ici et que j'appuie sur les emojis, et bien vous voyez il y a les emojis que j'ai utilisés dernièrement, les emojis souvent utilisés, et encore une fois c'est de retour puisque avant ça ne fonctionnait pas, on avait des emojis qui étaient mis là par défaut et je sais que c'était quelque chose qui était assez contraignant pour un bon nombre d'entre vous. Donc voilà, en tout cas c'est de retour. En ce qui concerne la batterie et les performances, pour l'instant rien à signaler. L'iPhone n'a pas trop chauffé, franchement. Bon, il a énormément chauffé quand j'ai fait le passage de iOS 17 avec un retour sous iOS 18, puisque bon bah le temps d'installer toutes les applications, ensuite de repasser sous iOS 18, enfin bref voilà, c'était vraiment encore une fois assez fastidieux comme process. Mais mis à part ça, depuis que je suis sous la bêta 5, du coup j'ai pas eu de chauffe notable sur l'iPhone. En ce qui concerne les performances, ça tourne plutôt bien également. Et pour ce qui est de la bêta 6, et bien étant donné que nous sommes enfin en août, et bien désormais on devrait avoir une bêta toutes les semaines. Donc normalement là ça va être la semaine prochaine, ça devrait être lundi qu'on devrait avoir la bêta 6 d'iOS 18. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bêta 5. Personnellement j'en suis très content, j'aime beaucoup les petites choses qui ont été ajoutées à droite à gauche. En tout cas voilà pour cette vidéo, encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!